Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous retrouve pour l'émission Au micro de RTI. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous ma discussion avec l'entrepreneur Patrick Guillou, que j'ai rencontré récemment à Dulan, dans la région de Taidong, au sud-est de Taïwan. Patrick Guillou a ouvert le restaurant français Dulan Crab il y a 11 ans. Il vit à Dulan avec sa femme Lu Jun. Dulan, c'est un village de quelques milliers d'habitants seulement, entre la montagne et l'océan Pacifique. C'était à l'origine un village de l'ethnie Amis et aujourd'hui c'est un lieu très apprécié des touristes taïwanais et étrangers ainsi que des surfeurs. Il n'y a qu'une vingtaine ou une trentaine d'Occidentaux qui vivent à Dulan et les Français se comptent sur les doigts d'une main. Il y a aussi une communauté vietnamienne car de nombreux Taïwanais du village ont épousé des Vietnamiennes ces dernières années. À Dulan, il n'y a qu'un seul restaurant français, on ne peut donc pas le rater, c'est Dulan Crab. Patrick Guillou est breton, il a une formation professionnelle de sommelier et a travaillé dans de grands restaurants, notamment à Londres, mais il est aussi ingénieur et a notamment travaillé pour Dassault. Sa femme travaillait autrefois dans le secteur des semi-conducteurs au parc scientifique de Hsinchu. Dans cette émission, Patrick Guillou nous raconte tout d'abord comment son parcours l'a conduit à s'installer à Dulan avec sa femme. Il nous expliquera aussi, non sans humour, pourquoi il a nommé son restaurant Dulan Crab, quelles sont les spécificités de ce restaurant et comment il se fournit en ingrédients dans cette région rurale. Vous pourrez l'entendre au fil de la conversation qui était très décontractée. Il ne manque pas d'humour. Je vis en Asie depuis à peu près une quinzaine d'années, entre le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande et Taïwan. Et alors, Dulan précisément, j'y suis parce que j'ai vraiment choisi l'endroit. Mais si je suis à Taïwan, c'est parce que je me suis marié ici. J'ai trouvé une femme fantastique au Népal, voilà, qui est taïwanaise. Rencontré au Népal Oui, on s'est rencontrés au Népal. On s'est retrouvés après en Thaïlande. Enfin, je l'ai emmené un petit peu avec moi en Thaïlande, parce que j'étais au nord de la Thaïlande, Chiang Mai. Et puis en fait, on s'est très bien entendu, on va dire, plus que bien. Et puis elle m'a dit, parce que sa mère était décédée, et elle m'a dit, donc moi, je veux bien vivre avec toi, mais près de ma famille. Donc j'ai dit, il n'y a pas de souci, moi je connais pas Taïwan, je viens avec toi. Et elle habite donc Tam Shui, au nord de Taipei. Et au début, donc, mon idée, c'était d'ouvrir un business, puisque je suis self-employed, on va dire, depuis une vingtaine d'années, que j'ai monté plusieurs restaurants. Donc, l'idée, c'était d'ouvrir un restaurant ici, à Taïwan. Mais pour moi, vivre dans une grande ville, c'est plus possible aujourd'hui, quoi, hein, parce que j'en ai marre. Trop de gens, je suis agoraphobe, je deviens. Et puis j'ai habité à Londres, j'ai habité à Paris, j'ai habité à Berlin, j'ai habité à Phnom Penh, j'ai habité donc un petit peu à Taipei, mais ça me plaisait pas trop. J'ai voulu faire le tour de l'île avec Lu Jun pour voir un petit peu, découvrir Taïwan. Et alors on a commencé par la côte industrielle, très industrielle, Taichung, Kaohsiung, tout ça. Et puis on est descendu jusqu'à Kenting. Kenting, je trouvais ça très joli, mais très sale. Je suis désolé. Alors là, j'étais surpris, parce que je trouve Taïwan et les Taïwanais en général très propres. Donc j'ai commencé à faire la côte sud, et j'ai trouvé ça plutôt agréable. Beaucoup de verdure, pas trop de pollution. J'ai trouvé un autre Taïwan, c'est-à-dire pas industrialisé, très fermier, on va dire. Et d'ailleurs, il est dit que l'endroit où nous sommes, donc à Dulan, dans Taidong County, c'est le county le plus pauvre de Taïwan, mais le moins pollué et le plus joli. Donc voilà. Et alors moi j'ai trouvé Dulan fantastique, et on a eu de la chance de trouver une maison très rapidement. Et Lu Jun me disait, on va jamais faire d'argent ici, qu'est-ce que tu fais là? Alors toute la famille était d'accord avec elle, hein. C'était, restez à Tam Shui, ça marche très bien et tout. Mais Tam Shui, moi j'ai vu, c'est le week-end, samedi, dimanche, c'est super busy, il te faut 15 employés, tu vois. Alors qu'ici on est tous les deux, avec une petite chienne très gentille, très mignonne, qui va venir tout à l'heure, je sais pas où aller. Et puis ça marche, on va dire. Voilà, on se plaint pas, 11 ans. Hein. Et alors du coup, une question qui m'est venue à l'esprit dès que je suis venue ici, c'est pourquoi ce nom Dulan Crab? Alors au départ, c'est rigolo parce qu'on m'a présenté ce restaurant, c'est des amis taïwanais qui m'en ont parlé. Ils m'ont dit ce soir on va manger français, Dulan crêpes. Je dis des crêpes. Ils disent oui, il vient de Bretagne et tout. C'est des crêpes. Et donc
Quand je suis arrivée ici, j'ai eu Doolan Crab. Tu t'es dit, bah dis donc, il ne sait pas écrire le français. Hein. Non, mais je pense qu'il y a de l'humour derrière. Oui, il y a de l'humour, effectivement. Il y a de l'humour, enfin de l'humour noir, on va dire. Bon, j'ai déjà eu plusieurs restaurants. J'aurais pu faire comme les autres, m'appeler le 144 parce que je suis au 144e kilomètre. L'autre, il s'appelle le 98 et celui d'avant, le 67, et etc., etc. Mais le chiffre 4 est pas très bon. Je porte bonheur en chinois. Donc... Et alors, non, c'est une histoire un petit peu de... alors, le mot en anglais, childish, c'est-à-dire qu'on a été reçu, on a été très mal reçu à Doolan le premier jour, le premier soir où on est arrivé ici. On a été reçu par un gars, d'ailleurs son restaurant est fermé depuis très longtemps, américain et taïwanais, qui faisait de la cuisine mexicaine, et c'était le seul restaurant de Doolan à l'époque où on est arrivé, quoi. Et on est arrivé en moto, il pleuvait et tout, et il nous a regardé dès qu'on a ouvert la porte, puis il nous a dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il dit « Bah, on voudrait venir manger. »« Ah non, vous avez la tête à manger au 7-Eleven en face, là. » J'ai trouvé ça charmant. J'ai trouvé ça absolument charmant. Et en plus, le type, donc, habite un peu plus haut et il vient travailler tous les week-ends. Donc j'ai dit, toi mon pote, tu vas passer devant chez moi tous les jours. Et ben voilà, j'ai mis ton nom sur mon restaurant, Crap. Voilà. Tu vois, c'est con, hein. Mais bon, après tout, ça m'a amusé. Puis la question, on me l'a posée quand même quelques centaines de fois, faut le dire. Donc à chaque fois, je change de version. Enfin bon. Non, c'est la vraie version. Donc le nom du restaurant a très peu d'importance en fait, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Ah oui. Donc si les gens viennent chez moi et qui disent on va manger Doolan Crab, qui sortent d'ici en disant c'était crap, bah t'as bien choisi quoi, hein. Donc c'est de l'humour enfantin on va dire, voilà. Mais bon, j'ai trouvé un nom en 4 lettres et tout le monde s'en souvient. Ce qui est sûr, c'est que si tu tapes sur internet Doolan Crab, on a 4 pages, on est les premiers, on est les seuls. Le troisième avantage, c'est que le nom, j'ai pas besoin de le déposer au INPI parce que personne va me le voler. Hein. Il y a très peu de chances qu'un autre restaurant s'appelle Crap, hein, quand même là. Hein. Je dois être le champion du monde là-dessus. Bon, voilà. Et une autre particularité de ce restaurant, c'est que finalement, il y a assez peu de tables. Oui. Je crois qu'il y a 4 tables, c'est ça. Et est-ce que c'était un choix dès le départ ou c'est à cause de l'espace ou, Non, en fait, c'était pas un choix de départ. C'est devenu un choix parce qu'avant, on avait donc... on a l'unité d'à côté. Puis on avait la troisième. J'ai monté aussi un magasin d'antiquités parce que je faisais venir des containers de France. Donc tous ces meubles-là, c'est français, sauf les tables. Ça vient de France. Ça, c'est une table de bistrot parisienne des années 40. Hein. Et à côté, j'avais ouvert une galerie d'art, de peinture. J'ai une collection de peinture, mais il y a beaucoup d'artistes locaux. Et donc, on présentait des artistes, on faisait des openings, quoi, tu vois. Et donc, j'avais aussi des tables. Et donc, on faisait restaurant aussi, là-bas. Donc, on avait plusieurs tables. Mais ce qui fait qu'on avait besoin d'employés. Et ici, pour trouver des employés, c'est très difficile. Parce que les gens qui ont les qualifications, en général, ils ne restent pas à Doolan. Surtout s'ils y sont nés, ils ont envie de voir du pays. Donc, ils vont plutôt sur la côte nord, enfin sur Taipei, enfin, ils vont dans les villes, quoi. Ils n'ont pas envie de rester ici. Donc, ici, alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est quand même la vérité. Les gens, pour faire ce boulot de qualité, je veux dire, on ne les trouve pas trop ici. Je veux dire, si quelqu'un a les qualifications pour travailler en cuisine, bah, ils ouvrent son petit resto à côté, là, tu vois. En fait, on n'a pas trouvé d'employés, on en a essayé plusieurs, ça a plutôt mal marché, surtout 2 Français. Bon, pas ensemble, hein, là, ça aurait été pire. Et donc, avec Lou Jun, on a décidé de faire tourner tous les deux. Donc, on fait ce qu'on peut faire tous les deux. Voilà. Et si on remplit ici, ça fait 18 couverts. 18 couverts, vu le prix qu'on charge, tu vois. Non, c'est pas très très cher pour ce que c'est honnêtement, parce qu'on fait pas trop de... Je peux le certifier. Ouais, mais en fait, on s'en sort très bien. En fait, on n'est pas venu ici pour acheter une Mercedes-Benz, voilà, pour être clair. Ça, c'est sûr. C'est pour la qualité de vie Absolument, c'est la qualité de vie avant tout. On a la plus grande piscine du monde qu'on n'est pas obligé de vider ou de nettoyer. On a le plus grand jardin du monde qui est de l'autre côté. Et puis alors, là, on est lundi, on est fermé. On ouvre 4 jours par semaine. Sauf en période de vacances, comme cette semaine, où on a ouvert un petit peu plus. Ou alors, si les gens réservent une table de 8 clients minimum, on ouvre quand ils veulent.
pour 8 personnes, ça vaut le coup de se lever le matin, quoi, voilà. Et sinon, dès qu'on ferme la porte, on est chez nous. Non, mais c'est la qualité, absolument, la qualité de vie, ouais. Hein. On est peinard. Alors ça aussi, c'est l'avantage de Taïwan, il faut le savoir, il n'y a pas de voleurs quand même. Hein. Bon, en plus, dans les campagnes, enfin, je veux dire, peut-être dans les grandes villes, ça arrive. Mais ici, à Taïwan, tu laisses les clés sur ta moto, le casque sur ta moto, tu reviens 2 heures après, tu as fait tes courses, tu retrouves ton casque et tes clés. D'ailleurs, mon fils qui habite Paris, quand il est venu ici, il a passé 1 an ici, il m'a dit, mais c'est incroyable, quoi. Mais attends, à Paris, moi, je me suis fait voler ma moto, mon scooter. Enfin, bon, bref. Ici, c'est quand même tranquille. Pas besoin de double vitrage, parce qu'il ne fait pas froid l'hiver. Pas besoin de vêtements chauds. D'ailleurs, je crois que j'ai pas mis de pantalon depuis 8 ans. Ah oui, non, sérieux, je suis en short toute l'année. Sauf quand je vais en ville. Je mets un pantalon quand même. Vous trouvez tous les ingrédients qu'il faut pour faire de la cuisine française Alors ici ? ça, c'est un souci. C'est un souci parce que, évidemment, on a adapté notre carte, notre carte change d'ailleurs, parce que les gens qui viennent souvent, évidemment, comme on a une carte assez rétrécie, ils aiment bien essayer un truc nouveau. Non, on a des problèmes d'interruption de produits. C'est-à-dire qu'on achète un produit et puis tout d'un coup, la semaine d'après, il n'y en a plus. Puis alors on demande quand il y en aura, on ne sait pas, on attend le container ou le truc, on ne sait pas. Alors ça nous azime un peu parce que ça nous oblige à changer le menu qu'on ne veut pas changer ou à changer quelque chose que les clients adorent, par exemple, on ne peut plus faire. Bon, c'est surtout au niveau des viandes rouges, puisqu'elles sont importées, principalement. Après, tout ce qui est canard, poulet, tout ça, ça vient d'ici, le porc aussi. Mais le bœuf, l'agneau, c'est importé. Alors, pour un resto français, c'est très difficile parce qu'on trouve quasiment pas de produits français, à part la moutarde, et encore, c'est de la maille. On trouve plus facilement de la charcuterie allemande que de la charcuterie française. Incroyable quand même, hein. Ouais. Parce que les bratwurst, à côté de la Rosette de Lyon... Mais on a des problèmes d'approvisionnement. On a des ruptures de lignes très très souvent. Je dirais que si on était à Taipei, évidemment, on aurait beaucoup plus de choix. Parce qu'à Taipei, tout est concentré quand même. On trouve du fromage français. Et à Taipei, il y a quand même pas mal de choix. Ça coûte quand même, il faut le dire. Hein. Tout ce qui est français, ça coûte cher. Mais on trouve même des huîtres de Bretagne. Alors là, à $100 l'huître, mais on trouve des huîtres. Mais ici, non. Voilà. À Dulan Crab, une entrée, un plat et un dessert, c'est environ $700 taïwanais, soit 20 €, mais ce n'est pas banal de manger français à Dulan. Dulan Crab, c'est de la cuisine familiale, bœuf bourguignon, gratin dauphinois en accompagnement, bouillabaisse, magret de canard, des escargots de Bourgogne et même de temps en temps du couscous. Le menu change régulièrement, c'est donc impossible de présenter la carte de manière exhaustive. En tout cas, Patrick Guillou est attentif au retour des assiettes, il observe et s'affine. S'il ne reste plus rien, comme c'est le cas la plupart du temps d'après lui, c'est que ça plaît. Et en plus, il aime plaisanter en disant « je n'ai plus rien à nettoyer ». Un peu plus au nord, sur la côte est, à Changbin, il y a un autre restaurant français, mais c'est un restaurant Michelin tenu par le Taïwanais Nick Yang, qui a fait des études dans la restauration en France. Le prix est beaucoup plus élevé et c'est un autre style. Patrick Guillou, qui habite à Dulan depuis 11 ans, a été témoin de l'évolution de Dulan. Il y a de plus en plus de retraités qui viennent y vivre et le tourisme s'est développé ces dernières années, ce qui a créé de nouvelles opportunités pour les commerces. La contrepartie, c'est que les prix de l'immobilier ont été multipliés par 6 ou 7 en une dizaine d'années selon Patrick Guillou. Il nuance toutefois en précisant que cela partait de très bas. Les jeunes nés à Dulan n'ont parfois plus les moyens d'avoir une maison à eux de nos jours et ont tendance à rester vivre longtemps chez leurs parents en raison du prix des logements. Les touristes, quant à eux, sont plutôt dépensiers pendant leur séjour, ce qui attire des commerçants et restaurateurs, mais comme le souligne Patrick Guillou, cela ne marche pas toujours. Ouvrir un restaurant, ça ne s'improvise pas. Beaucoup ouvrent et ferment quelques mois ou quelques années plus tard. Le restaurant français Dulan Crab tient bon après 11 ans à Dulan, ce qui est assez rare. Ce n'est pas toujours facile, précise Lu Jun, avec l'impact du Covid ces dernières années et aussi le fait que les touristes ne viennent presque que les week-ends et les jours fériés. Mais comme dit Patrick Guillou, il ne s'est pas installé à Dulan pour faire fortune. Ici, c'est un autre style de vie. Le salaire n'est peut-être pas aussi élevé qu'en ville, mais le rythme est plus lent. Et surtout, la mer et la montagne, Patrick Guillou et sa femme peuvent en profiter tous les jours et pas seulement quand ils sont en vacances. Compte-t-il rester à Dulan ?
Patrick Guilloux pense de temps en temps à retourner en France, pour la retraite peut-être, mais pour le moment, lui et sa femme se plaisent encore à Doullane, ce n'est donc pas pour tout de suite. C'est ainsi que s'achève cette émission au micro de RTI. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous dis à très bientôt sur Radio Taïwan International.